Dans une forêt aux couleurs chatoyantes, vivait un petit écureuil nommé Noisette. Contrairement aux autres écureuils, Noisette avait un don étrange. Il pouvait comprendre et parler toutes les langues des animaux de la forêt. Un jour, en écoutant les chants des oiseaux, les bavardages des ruisseaux et même le souffle du vent dans les feuilles, il réalisa qu'il pouvait converser avec eux. Au début, ce pouvoir le rendit curieux, alors il alla à la rencontre de chaque espèce. Il discuta avec Momo le hibou qui lui raconta les mystères de la nuit, avec Tilda la taupe qui lui parla de la vie souterraine, et avec Léo le renard qui lui confia ses astuces pour la chasse. Mais bientôt, Noisette remarqua que malgré toutes ses connaissances, les animaux avaient des disputes. L'oiseau jaloux de l'écureuil, le cerf irrité par le bruit du sanglier, la rivière qui se plaignait des déchets jetés autour d'elle. Touché, Noisette décida d'agir. Il rassembla tous les animaux au grand chêne du centre de la forêt et grâce à son don, fit parler chacun à l'autre. Il expliqua l'importance de comprendre les besoins et les sensibilités des autres, de respecter leurs espaces et leur mode de vie. Les animaux, jusque-là divisés, prirent conscience qu'ils partageaient cette forêt, un trésor commun. Finalement, grâce à Noisette, la forêt devint un lieu d'harmonie où chaque voix, petite ou forte, était entendue. La lecon? La compréhension et l'écoute des autres, même de ceux qui semblent très différents, sont les clés pour vivre ensemble en paix. Parfois, il suffit d'un peu d'empathie pour changer le monde autour de soi. Tu aimerais que je te raconte la suite? Peut-être les aventures de Noisette en ambassadeur de la paix? Dans une ville ancienne et pleine de mystères, un chat errant noir nommé Minuit arpentait les ruelles sombres chaque soir, à la recherche d'un abri et de nourriture. Minuit avait un pelage luisant comme la nuit sans lune et des yeux d'or qui semblaient voir au-delà des apparences. Un soir, Minuit découvrit une porte dissimulée dans un mur couvert de lierre, surmontée d'une inscription à demi effacée, « Bibliothèque vivante ». Intrigué, le chat poussa la porte qui s'ouvrit sur un hall immense, où des milliers de livres flottaient doucement dans les airs, s'ouvrant et se refermant comme respirant. Minuit comprit vite qu'il avait trouvé un lieu magique, un sanctuaire où chaque livre contenait une vie secrète, où les histoires se déroulaient devant ses yeux dans un spectacle vivant. Les livres prenaient forme. Dragons, aventuriers, savants, animaux fabuleux apparaissaient pour raconter leurs récits. Le chat devint le gardien secret de cette bibliothèque, non pas par obligation, mais parce qu'il avait appris à écouter les livres, à comprendre que chaque histoire portait une vérité sur le monde et sur soi-même. Minuit aidait les livres à se rejoindre, les ramenait doucement en place, et veillait sur ce trésor d'histoire et de savoir. Un jour, un enfant du village, curieux, poussa la porte interdite et pénétra dans la bibliothèque. Effrayé par l'immensité des histoires vivantes, il voulait s'enfuir. Mais Minuit approcha doucement et frotta sa tête contre le garçon, lui transmettant confiance. L'enfant s'installa alors à écouter les récits, et chaque histoire lui enseigna quelque chose. Le courage d'affronter ses peurs, la sagesse d'écouter avant de juger, la valeur de la gentillesse et la beauté de l'imagination. À la fin, l'enfant comprit que les livres sont des ponts vers d'autres mondes, mais aussi vers soi-même. Il promit de revenir souvent et de veiller à son tour sur ce trésor. Minuit, lui, continua sa veille silencieuse, heureux de voir naître ainsi une nouvelle génération d'âmes curieuses et respectueuses. La leçon de cette bibliothèque magique est simple. Chaque histoire a le pouvoir d'éclairer notre chemin. En ouvrant un livre, on ouvre aussi une porte vers la compréhension, la tolérance et la sagesse, des compagnons fidèles qui, comme Minuit, veillent sur nous dans le voyage de la vie. Sous les eaux cristallines d'un lagon tropical, une joyeuse bande de dauphins s'animait. Parmi eux, Dali, la plus curieuse, avait une nouvelle pour tous. Le précieux collier de perles de leur aînée, la sage Elina, avait disparu. Ce collier, transmis de génération en génération, symbolisait l'unité et la mémoire du clan. Décidés à le retrouver, les dauphins organisèrent une chasse aux trésors sous-marines. Chacun prit un rôle. Mira,
l'éclaireuse, guidait avec ses sens aiguisés, tandis que Bobo, le plus fort, explorait les profondeurs rocheuses. Dali, passionné de cartographie, dessinait une carte du lagon basée sur leurs indices. Au cours de leur quête, ils rencontrèrent différentes créatures marines. Un hippocampe, qui leur expliqua l'importance des courants marins. Une pieuvre, qui leur montra comment se camoufler pour éviter les prédateurs. Et un vieux poisson-lune, qui racontait des histoires anciennes et renforçait leur curiosité. Après plusieurs heures, c'est Bobo qui repéra une lueur particulière au fond d'une épave oubliée. Le collier scintillait là, accroché à une branche corallienne. Le groupe exulta, mais comprit une chose essentielle. Avec leurs différences et leurs talents combinés, ils avaient su surmonter les obstacles. De retour auprès d'Elina, elle leur raconta que ce collier ne servait pas seulement d'ornement, mais rappelait que chaque membre de leur groupe avait une valeur unique. La vraie richesse ne résidait pas dans les perles, mais dans leur solidarité. La leçon gravée dans leur cœur fut que l'entraide et la diversité forgeaient une équipe invincible, capable de surmonter toutes les épreuves, même les plus profondes. Ainsi, sous le soleil qui dansait à la surface, les dauphins reprirent leur jeu, plus unis que jamais, conscients qu'ils étaient leur plus grand trésor. Dans un futur pas si lointain, au cœur d'une ville où tout semblait gris et monotone, vivait un enfant nommé Léo. Léo était curieux, débordant d'imagination, mais souvent triste à cause des différences qu'il percevait entre lui et les autres enfants. Un jour, alors qu'il explorait un vieux hangar abandonné, il découvrit un robot nommé Orin, poussiéreux mais encore fonctionnel. Orin avait été créé pour aider à construire des villes, mais il avait été mis de côté parce qu'il semblait trop différent des autres robots, avec ses mouvements maladroits et sa voix un peu cassée. Intrigué, Léo nettoya Orin, et très vite, ils devinrent inséparables. Ensemble, ils eurent une idée folle, bâtir un nouveau monde où toutes les différences seraient célébrées comme des forces. Léo apportait sa créativité, ses rêves et son cœur, tandis qu'Orin mettait à profit ses connaissances précises et sa logique robotique. Leur monde s'éleva pierre par pierre, chaque élément symbolisant une différence unique. Une maison aux couleurs vives pour représenter la diversité culturelle, un jardin où poussaient des plantes de toutes sortes pour montrer la richesse de la nature, et des ponts solides faits de pièces variées, rappelant l'importance de la coopération. Au fil du temps, les habitants, d'abord hésitants, virent la beauté et la force de cet endroit. Ils comprirent que ce qui semblait étrange ou différent n'était pas une faiblesse, mais une richesse à chérir et à partager. La leçon que Léo et Orin laissèrent au monde, c'est qu'en unissant ce que chacun a de particulier, on peut bâtir ensemble un avenir où personne n'est exclu, où les différences deviennent la clé de la réussite collective. Et toi, qu'est-ce qui te paraît différent chez toi ou chez les autres, et comment pourrais-tu transformer cela en une force? Dans une vaste forêt aux feuilles d'or et aux chants d'oiseaux colorés, un renard rusé nommé Éclair vivait paisiblement. Un matin, une tempête mystérieuse s'annonça à l'horizon, menaçant tout l'équilibre de la forêt. Les vents soufflaient fort, les nuages s'épaississaient, et les animaux, inquiets, se réunirent pour chercher une solution. Éclair, avec son flair et son intelligence, proposa un plan: nous devons unir nos forces. Chaque espèce a un talent unique qui peut aider à protéger notre maison. La chouette sage vola au sommet des arbres pour repérer les zones les plus vulnérables. Les castors, avec leurs dents robustes, renforcèrent les berges des rivières pour éviter les inondations. Les abeilles alarmèrent rapidement tous les habitants avec leurs bourdonnements incessants. Pendant ce temps, Éclair parcourait la forêt pour guider ceux qui risquaient d'être blessés par la tempête. Tous ensemble, grâce à la collaboration et à l'ingéniosité de chacun, ils érigèrent des barrières naturelles et protégèrent les arbres les plus anciens. Quand la tempête éclata, la forêt résista bien mieux que prévu. Les animaux, fatigués mais heureux, réalisèrent que c'était leur solidarité et leur respect des différences qui leur avaient permis de sauver leur foyer. La leçon: même face aux défis les plus menaçants,
c'est en valorisant les talents de chacun et en travaillant main dans la pâte que l'on construit un avenir solide et harmonieux. Et Éclair, le renard rusé, devint le symbole de cette sagesse partagée au cœur de la forêt.